Famille, une femme qui fait du lamiacé, des lamiers, lamiacé. Regarde ce côté. Maître Capello. Merci. Tu appelles ça comment? Lamier rouge. L-A-M-I-E-R, rouge. Lamier pourpre. Comment? Bon, enfin, c'est pareil. Ah, attendez, la dame me pose une question. Non, on est juste des gens du coin. Et il se présente comment? Ça c'est en touffe, ça pousse un peu partout, n'importe comment, il n'y a pas de rosette, de machin. Bah voilà, la dame elle a tout. C'est quoi les vertus? Alors je sais plus, mais alors la chose à faire, faut que je re-regarde. Ce qu'il faut savoir, si c'est de la famille des lamiers, c'est une tige carrée, tout le temps carrée. C'est la famille des mélisses, des menthes. Dès que c'est une tige carrée, vous pouvez vous dire que très certainement c'est une lamiacée. Bon, on a la verveine qui est une tige carrée, bon, c'est l'exception pour faire chier son monde. Faut qu'elle fasse chier son monde celle-là. Hein. Mais. T'as pas la fleur, mais il y a lamier blanc et. Non, c'est lamier c'est des caractéristiques. Okay. Donc souvent, c'est des plantes qui sont pourpre rouge, pourpre tige carrée alors. Et c'est souvent des plantes qui sont aromatiques. Donc menthe, mélisse. La tige carrée, c'est ça? Ouais, tige carrée, c'est les lamiers. Lamier, lamiacée. Ouais, ça ressemble à la mélisse, hein, les feuilles. Hein. Ouais, mais voilà, c'est des choses qui vont vous dire, je pense que c'est peut-être ça. Dedans, on a aussi, alors on a le lamier pourpre, comme on a aussi le lamier blanc. Les gens l'appellent la fausse ortie, l'ortie blanche. Parce que ça ressemble à l'ortie. Ouais, oui. Et en fait, prenez l'habitude de prendre lamier blanc et pas ortie blanche par exemple. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas capables de vous dire ce que c'est comme plante. Oui. En fait, c'est du lamier blanc. Et alors, on a c'est quoi le blanc, la différence avec le rouge? Bah, la fleur, elle est blanche, mais il va être plus grand, il est moins ramassé, moins écrabouillé. On peut le manger aussi? Les feuilles. Ça se mange aussi, oui. Oui, oui. Tu peux faire des beignets. Consommer cru en salade. Mais il faut également agrémenter des feuilles chaudes. Les feuilles, ouais. Tu fais alors un bon légume. Pareil en salade? Ouais. Monsieur Angèle. Et alors, les lamiers, c'est des familles qui sont très aromatiques. Alors, on retrouve ça avec la menthe, la mélisse. Elles ont toujours des feuilles comme ça, un peu arrondies, et une tige carrée, c'est caractéristique. D'accord. C'est pour ça que je vous la montre, parce que quand vous en avez chez vous et que vous avez une tige carrée, l'achetez peut-être pas tout de suite, la balancez pas, parce que peut-être que c'est quelque chose. Elle est moins visible. Quand on n'a pas fait la détermination, des fois, ça va nous aiguiller. C'est aussi pour ça que je vous le dis, parce que sinon, c'est un petit détail. Voilà. Bon. C'est une feuille au goût de champignon. Georges, Ouais. vas-y. Alors, c'est une feuille au goût de champignon, fleur pour infusion douce. Qu'est-ce qu'il y a de plus Vous allez rentrer chez vous peut-être. Effet somnifère et sédatif. Le lamier blanc était largement utilisé au Moyen-Âge, mais de nos jours, il joue un rôle mineur en phytothérapie. Autrefois, il était surtout destiné aux femmes, par exemple en cas de règles irrégulières et douloureuses. Il était également recommandé pour toutes les jeunes filles souffrant d'asthénie. C'est quoi l'asthénie? C'est la fatigue. Ah d'accord. Ou l'anémie et de fatigue chronique. Le botaniste anglais John Gerard croyait qu'il rendait le cœur heureux et rafraîchissait les esprits vitaux. Dans la médecine populaire, la plante est considérée comme un somnifère et sédatif. Il peut également être utilisé en cas de toux. Voilà. Merci. Puis là, il y a une recette beignet de lamier sucré Ok. ou salé.